Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur West Track Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur West Track. Nom de Zeus! Il est 17h, bienvenue dans votre émission Le Magal West sur West Track Radio. C'est notre dernière émission de la saison, dernière émission de 2024 avant une petite pause hivernale bien sûr, et on se retrouvera en 2025. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à la rubrique Dans ton quartier avec le trolleybus du Havre, un transport en commun qui aujourd'hui n'existe plus mais qui a pourtant accompagné les Havrais et les Havraises pendant près de 20 ans. Nous recevrons l'association de protection du patrimoine havrais avec nous au micro en deuxième partie d'émission pour nous présenter leur projet de réhabilitation de ce transport en commun, mais surtout sur l'histoire du trolleybus. Nous retrouverons comme toujours la météo pour cette journée et pour demain. On se tournera vers les événements à ne pas rater pour ce week-end. Et puis on fera un petit détour par la musique avec la Ferrarock, découverte cette semaine de l'album de Boss Lane. Et puis Sarah nous emmènera au festival Ad Hoc avec La Cohue Pinocchio, un spectacle qu'elle a pu découvrir. La journée est assez nuageuse avec un soleil tout de même caché derrière les nuages. Le coucher de soleil est d'ailleurs en train de se produire. Cette fin de journée s'annonce donc avec quelques éclaircies qui vont parsemer le ciel. La température actuelle est de 8 degrés, le ressenti est de 5, un vent qui atteint les 22 km/h, direction sud-ouest. En soirée, il va pleuvoir, la température sera de 9 degrés, ressenti 5, le vent devrait atteindre en moyenne les 32 km/h, direction sud-ouest. Demain, quel temps fera-t-il ? Eh bien pour votre début de week-end et peut-être pour les vacances pour certains, la journée sera assez pluvieuse tout au long de la journée. Le soleil se lèvera à 8h53 et se couchera à 17h02. Demain matin, il faudra vous équiper en conséquence pour affronter la pluie. Température 9 degrés. Ressenti 6, la force du vent va osciller aux alentours des 20 km/h, direction ouest. L'humidité relative de l'air sera de 82%. Dans l'après-midi, attendez-vous à de la pluie. La température va retomber à 9 degrés. Ressenti 7, le vent devrait atteindre en moyenne les 31 km/h, direction ouest-sud-ouest. Demain en soirée, il pleuvra. Température 11 degrés. Ressenti 7, le vent devrait atteindre en moyenne les 39 km/h, direction ouest-sud-ouest. On retrouve tout de suite les informations locales avec Margot et les informations nationales. Les infos locales sur West Track. Le Flash. Bonjour tout le monde, vous retrouvez maintenant les informations locales de ce vendredi 20 décembre 2024 au Havre et ses alentours. La Normandie, troisième région la plus polluante de France, mais pas pour la raison à laquelle on pense. Dans une étude publiée par l'INSEE mardi 17 décembre 2024, il apparaît que les Normands polluent plus que la plupart des autres Français, et ce n'est pas parce qu'ils habitent dans une région fortement industrialisée, mais parce que les Normands demeurent très dépendants de leur voiture, en particulier lorsqu'il s'agit d'aller travailler. Plus de voitures sur les routes, donc plus de pollution. Attention à l'amende pour la propreté des rues du Havre, des agents patrouillent incognito. Jeter un mégot ou un papier au sol, ne pas ramasser la déjection d'animaux de compagnie. Au Havre, c'est 135 € d'amende. La ville s'est dotée d'ambassadeurs pour traquer les contrevenants et d'outils pour sanctionner. Pour un dépôt sauvage, la note peut vite monter. En 2024, un PV record de 8 400 € a été dressé. Près du Havre, vous pouvez devenir le parrain d'un pied de vigne. Pour collecter des dons, l'association Graines en Main lance une opération insolite en cette fin d'année 2024. Le parrainage de pieds de vigne. Elle compte planter cet hiver 60 pieds sous ses serres près du Havre. Participation à la campagne via la page Helloasso de Graines en Main ou en don direct. Basketball National 1, Jason Chikambou en renfort à Saint-Thomas-le-Havre. Pour pallier la blessure de son meneur de jeu William Mensah, absent jusqu'à mi-février, le STB Le Havre a annoncé mardi 17 décembre 2024 la venue de Jason Chikambou en tant que pigiste médical.
Port-Jérôme-sur-Seine à la découverte des effets spéciaux au cinéma avec un spectacle et un atelier. Ce soir à 20h30, le Centre culturel des Trois Colombiers proposera un spectacle autour des voyages fantastiques de Georges Méliès. Et demain aura lieu un atelier conférence où le public pourra découvrir les coulisses des effets spéciaux. Merci de votre attention. Le journal continue avec les actus nationales et internationales. Bonsoir à tous. Emmanuel Macron attendu à Djibouti. Le chef de l'État doit dîner ce soir avec les quelques 1500 membres des forces françaises stationnées dans le pays. Dernière base importante de l'armée tricolore en Afrique. Emmanuel Macron qui vient de terminer sa visite de Mayotte, l'archipel dévasté par le cyclone Chido. Le dernier bilan fait état de 35 morts et 67 blessés graves. Chido n'a également pas épargné le Mozambique. Le pays de l'Afrique de l'Est déplore 75 morts et près de 800 blessés selon un nouveau bilan. Les autorités du pays ont décrété 2 jours de deuil national à compter d'aujourd'hui. L'Union européenne annonce une aide d'urgence de 900 000 € pour fournir notamment des abris, de l'eau et des soins. La Malaisie donne son feu vert à une reprise des recherches du vol MH370. La disparition de l'avion en 2014 reste un mystère. Seuls quelques fragments de l'appareil ont jusqu'ici été retrouvés. L'opération sera menée par une société privée. La zone de recherche est estimée à 15 000 km² dans le sud de l'océan Indien. L'avion transportait 239 personnes. Verdict attendu ce soir dans le procès de l'assassinat de Samuel Paty. Les 8 accusés connaîtront leur peine, impliqués à des degrés divers dans la mort du professeur d'histoire-géographie tué par un terroriste islamiste il y a 4 ans. Un verdict très attendu par les membres de la famille de la victime. La sœur de Samuel Paty juge les réquisitions trop faibles. Des peines allant de 18 mois de prison avec sursis à 16 ans de réclusion criminelle. Le verdict sera prononcé à partir de 20h. Il reste en prison dans l'attente de son jugement. Le jeune homme de 21 ans, mis en examen dans l'affaire Morgan, est suspecté d'avoir violé la collégienne lors de sa disparition. L'adolescente de 13 ans, originaire des Côtes-d'Armor, avait été portée disparue pendant 2 semaines avant d'être retrouvée dans le logement du suspect dans la Manche. Et puis le foot, c'est un week-end de Coupe de France qui s'annonce. Début ce soir des 32e de finale. Pas de choc entre pensionnaires de Ligue 1, mais quelques affiches à suivre, notamment 3 Metz, Rouen-Lille ou encore Bastia qui reçoit les Martiniquais de Saint-Joseph. Excellente fin d'après-midi. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Allez, on approche pour beaucoup des congés et notamment des fêtes de fin d'année avec plein d'événements. Alors si vous avez la chance d'être en vacances ce soir, eh bien profitez-en pour faire des choses au Havre parce qu'il s'en passe des choses au Havre. Tout d'abord du théâtre avec 36 Gué des Orfèvres. Ça se passe à 17h ce soir et c'est au Poulailler. Tarif 5 €. Vous pouvez réserver encore au 02 35 43 32 10. L'ouverture des portes est à 17h mais la pièce démarre à 18h. Le salon des métiers d'art, c'est aussi aujourd'hui jusqu'à 19h, mais aussi samedi et dimanche de 10h à 18h au Magic Mirror. Vous retrouvez aussi un cabaret d'improvisation ce soir à 20h30 au Tadam Théâtre 68 rue Michelet. Le tarif est de 8 €. Les fabriques Fête Noël, c'est ce soir à 18h sur la place commerçante du Bois de Bléville avec une soirée musicale, distribution de soupes par les associations du territoire. C'est aussi avec un tour de calèche qui est organisé mardi le 24 décembre de 10h à 17h dans les quartiers pour les habitants et animation de barbe papa et popcorn à la fabrique. Les fabriques Fête Noël, c'est aussi plusieurs événements autour d'une ambiance musicale et dansante, notamment à la salle Le Bourg-Vélec. C'est gratuit sur inscription auprès de la fabrique des Quartiers Nord. Ça se passe à 17h30 demain. N'hésitez pas à ne pas rater cet événement. Et puis à Harfleur, il y a aussi une diffusion du film Harry Potter à l'école des sorciers. Vous vous rendez sur le site de la mairie d'Harfleur pour avoir plus d'informations. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Le nouvel album de Boss Lane, Stellar Hijinks, est sorti chez Link Music, un album électronique coup de cœur Ferrarock cette semaine. Le projet Bass Techno Drums du musicien belge Alan Deval propose un nouvel album. Après avoir étudié la musique à Anvers, Alan Deval est actif sur la scène internationale dans de nombreux projets. Après quelques années, en tant que sideman, il décide de se lancer dans son projet solo qui s'appelle Boss Lane.
Influencé par l'effervescence des scènes underground anglaises et berlinoises, il continue d'innover en établissant un lien puissant entre le monde acoustique de la batterie et l'univers électronique du synthétiseur modulaire. Son travail incarne l'essence même de la musique de club, un battement incessant et une passion pour le son qui résonne à travers chaque performance, captivant des publics variés.
Stellar Hijinks, premier album de Boss Lane, est sorti le 29 novembre 2024. Il marque une étape clé dans l'évolution de l'artiste. Les 9 titres offrent une fusion percutante de techno, synthé modulaire et rythme de batterie, créant une expérience club immersive et intense. Chaque morceau explore les profondeurs du son et libère une énergie brute taillée pour le dance floor. Cet album, Stellar Hijinks, est sorti au mois de novembre. C'est le partenaire Ferrarock jusqu'au 22 décembre 2024. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. C'était votre dernier coup de cœur Ferrarock avec Boss Lane et leur nouvel album sorti très récemment qui s'appelle Stellar Hijinks. À partir de la rentrée 2025, en janvier, quand on revient bien sûr avec les quotidiennes, vous retrouverez à partir de ce moment à nouveau les coups de cœur Ferrarock avec, comme chaque semaine, toujours 2 albums à découvrir, des albums indépendants, parfois qui viennent de France mais aussi de l'étranger. Sarah va nous parler du festival Ad Hoc avec la cohue Pinocchio, un spectacle qu'elle a découvert. Et en deuxième partie d'émission, nous accueillons l'association de sauvegarde du patrimoine havrais qui va nous parler du trolleybus du Havre, un transport en commun qui n'existe plus mais qui est toujours parfois visible seulement pour des visites guidées. Et pourtant, il pourrait avoir un nouvel avenir sur les routes, du moins dans le cadre de visites en 2025. Hello, c'est Sarah sur Westrack et dans le cadre du Ad Hoc Festival, on se retrouve aujourd'hui au Théâtre des Bains-Douches pour la représentation de Pinocchio par la compagnie de théâtre La Cohue qui vient nous présenter sa lecture du conte. Une mise en scène signée Sophie Lebrun et Martin Legros. Je suis actuellement à la séance des scolaires et nous nous apprêtons à rentrer en salle. Bonjour. Bonjour. Tout ce que je vais vous raconter à partir de maintenant n'est que la vérité. Notre histoire commence donc chez Geppetto, qui était sculpteur sur bois. Il habitait une cabane isolée au bord de la falaise. Tout le monde disait de lui qu'il était fou. Lui-même d'ailleurs pensait être un peu fou. Il vivait seul, il mangeait seul, il dormait seul, et il s'était même fait à l'idée qu'il allait mourir seul. Donc, un soir, Geppetto était au téléphone chez lui tout seul avec le marchand de bois. Un certain Monsieur Cerise. Allô? Allô, Monsieur Cerise? Bonsoir, c'est Geppetto. C'est Geppetto. Bonsoir. Oui, je vais bien, merci. Je voulais vous appeler au sujet du morceau d'arbre que vos livreurs ils m'ont apporté ce matin. Oui, c'est sûr, ça souffle, ouais. En ce moment, c'est un peu difficile pour moi, alors j'aurais voulu savoir si par hasard, en fait, vous auriez pu faire un petit geste. Oui, me faire un petit prix, quoi. Non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est juste que moi, ce mois-ci, je suis un peu juste. Et comme vous m'aviez dit que de toute façon, vous vouliez vous en débarrasser, que ça vous arrangeait. Oui, je sais qu'on était d'accord. Hein. Mais c'est juste que maintenant que je l'ai devant moi, ce morceau d'arbre, je me rends bien compte qu'il est plein de nœuds. Oui, je sais qu'on était d'accord. Mais c'est juste que là, je me rends bien compte qu'il est pas fou. Mais non, mais pas vous, le morceau d'arbre. J'ai pas dit que vous étiez fou. Attends, mais quoi, mais j'essaie pas de vous arnaquer. Je demande juste un taré dans un taudis. Non mais en fait, et je vis comme je veux, hein. Ça va, fasciste. Mais qu'est-ce que je vais faire de toi maintenant? Qu'est-ce que je vais faire de toi maintenant? Quoi? Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? T'es un morceau d'arbre? C'est ça. Et tu me parles? T'es un peu lent, mon gars. T'es un morceau d'arbre, tu me parles? Ça commence à devenir gentiment un morceau d'arbre, tu me parles, ok. En fait, je suis un morceau d'arbre. Enfin, pour l'instant, je suis un morceau d'arbre. Donc, tu veux que je te... Oui. Et donc, Geppetto se mit à sculpter ce morceau d'arbre. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, je suppose qu'il faut qu'on trouve un prénom. Tu supposes, c'est-à-dire t'es pas sûr? Pour moi aussi c'est une première fois, mais ouais, je pense qu'il faut qu'on trouve un prénom. Pourquoi? Pour pouvoir t'appeler. Bah, je suis pas sûre de vouloir qu'on m'appelle, mais bon, va pour le prénom. Alors, comment qu'on me prénomme? Je veux t'appeler... Pinocchio. Pinocchio. Pinocchio? Ouais, je veux t'appeler Pinocchio. Pinocchio, c'est parfait, ça te plaît? Ok, d'accord. Et toi alors, t'es qui? Moi? Oui, toi, t'es qui? Moi, je suis... Ton père. Ton père. Mon père? Ouais, je suis ton père, ouais. Ouais, t'as qu'à m'appeler papa, c'est ça. C'est très bien. Quoi, ça va pas? Ça va pas? Bah,
Bah, c'est-à-dire que si je pouvais choisir, enfin, je veux dire, si j'avais le choix, je préférerais pas Quoi que tu sois mon père. Je veux dire, je préférerais pas que tu sois mon père. Ah. Ouais, parce que je te connais pas vraiment. Bon, ça encore, si t'étais riche, je pourrais m'y faire, mais je te connais pas vraiment et t'es pas riche. Ou alors tu caches bien ton jeu, je veux dire, ici, y a rien ici, et si t'es mon père, je pense savoir que ça doit vouloir dire qu'il faut qu'on habite ensemble. Et moi, habiter ici avec toi, ça me branche pas. Y a même pas de chambre pour moi. Quoi, de chambre? Ouais, en vrai, habiter ici, c'est la honte. Ok. Et t'as pas de style. C'est-à-dire? Bah, comment tu t'habilles, comment tu te comportes, même comment tu parles. Jamais je voudrais te présenter à mes amis parce que je compte bien avoir plein d'amis et t'avoir toi en père quand j'aurai des amis, bah, c'est déjà un problème. Ok, d'accord. Et tu vis seul, non? Oui, Mais mais... ça, c'est chelou. Enfin, je juge pas, c'est pas ça, mais les gens, eux, oui, et ils vont parler sur toi, enfin, sur nous, du coup. Est-ce qu'il est pour l'instant que ton problème deviendra aussi le mien? Et je suis pas sûre de vouloir de ça, moi. Pour moi, je veux dire, je suis pas sûre de vouloir que les gens, ils parlent sur moi. De quoi? Les gens parlent sur moi? En mal, Les gens parlent sur moi en mal? plutôt. Mais ça vient d'où? C'est moi. Je suis là. Là sur le mur. Ah oui, je te vois! Waouh, 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 waouh! Tu fais de la lumière? Eh oui. Et je suis là pour t'éclairer, mon jeune ami. T'emballes pas, mon gars. Quoi? Je suis pas sûre de vouloir devenir amie avec toi. D'abord, on se connaît pas. Et ensuite, je crois pas vouloir devenir amie avec. C'était une J'ai expression. une grosse mouche. C'était une expression et je suis une luciole. T'es une grosse mouche. Je suis une luciole. T'es une grosse mouche qui a mangé une lampe. Je suis une luciole et j'habite ici depuis plus de 100 ans. Ah, et je ça, veux- c'est un problème. Et je voudrais te donner quelques petits conseils car je viens d'assister à... Comment ça, un problème? Bah, va falloir penser à déménager parce que maintenant, c'est moi qui habite ici. Moi, je partirai pas d'ici avant de t'avoir donné mes conseils. Mais après, tu pars. Laisse-moi te donner mes conseils. Mais après, tu pars. Laisse-moi te donner mes conseils. Mais après, tu pars, d'accord? Oui, après je pars, oui. Alors, les voici. D'abord, tu ne dois jamais essayer de quitter l'île, sinon tu te feras dévorer par baleine requin. Baleine requin. Et c'est tout? Bah... Bon, bah, merci. Maintenant, tu pars. Attends, Pinocchio. Non, je viens de le faire. Eh ben, tu viens de faire quoi? D'écouter. Ouais, bah, s'il te plaît, écoute-moi. Non, Pinocchio, écoute. non, c'est toi qui vas m'écouter. Tu m'as dit oui et après, je pars. Pinocchio, ouvre, dépêche-toi! Tiens, c'est pour toi, ça. Pour moi? Ouais. Waouh, 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 waouh! Un cartable tout neuf. Ça te plaît? Oui, beaucoup. Ok, super, il va... Ouais, bah il va très bien en tout C'est cas. vrai? Oui, mais maintenant, faut vraiment aller à l'école avec, ok? Ça serait dommage de le laisser à la maison. Ah oui, je suis sûre que t'as raison. Demain, je veux l'emmener demain, je peux? Oui, bien sûr, ouais. Je crois que je veux bien que tu sois un petit peu mon papa alors. Quoi? En attendant. En attendant? Ouais, en attendant de trouver mieux, finalement, je veux bien que tu sois un petit peu mon père, t'es d'accord? Ouais, je suis d'accord, ouais. Et c'est ainsi que Pinocchio prit le chemin de l'école avec son nouveau cartable tout neuf. Et comme il avait maintenant un jour, il décréta qu'il était grand et qu'il voulait y aller tout seul. Geppetto aurait bien voulu l'accompagner, mais voilà, maintenant il était grand. Et il fallait l'accepter. Donc Pinocchio prit le chemin de l'école tout seul, mais voilà que sur la route, il entendit de la musique. C'était un théâtre de marionnettes qui s'était installé à côté de la ville, sur un terrain vague. Pinocchio resta longtemps immobile devant l'affiche de Polichinelle. Il le trouvait plus beau que tout. C'est comme si une montagne s'était effondrée dans son cœur de bois. Il était bouleversé à l'idée de rencontrer ses semblables, car s'il est difficile d'être le seul humain dans un monde de pantins, l'inverse est aussi vrai. Alors le marionnettiste attrapa Pinocchio, il le sortit du théâtre et il l'enferma à l'arrière de son camion. Écoute, je voudrais te proposer quelque chose. Je voudrais pouvoir acheter ta voix pour pouvoir l'utiliser. J'ai vendu ma voix en or, j'espère que mon père sera d'accord. Plus jamais faim, plus jamais froid, de toute façon, j'avais pas le choix. Pinocchio! 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 Est-ce que quelqu'un a vu Pinocchio? C'est mon fils en fait! Il est pas revenu de l'école! Pinocchio! Alors qu'en fait, t'es juste un pantin! Pantin, c'est toi le pantin fasciste.
Et pourquoi vous riez, vous, là? Mais faut vraiment que je lui achète un manteau à mon père. Mon père. Habille son père, elle est bien bonne celle-là. Celle-là. C'est que ton père il est pas de quoi t'habiller toi. Ça je veux bien le croire, mais que toi tu puisses l'habiller lui, ça j'y crois pas une seconde. Pas une seconde. Et pourquoi que je pourrais pas habiller mon père? Parce que quand un père il est pauvre, ses enfants ils le sont bien plus, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Bah tout le monde se trompe parce que je suis riche, moi. Ah, tu me plais bien toi, menteur. Menteur, mais ça c'est pas de l'argent. C'est des vrais? On dirait vraiment des vrais, je peux toucher? Donne. C'est ça, tu me prends pour une poutre ou quoi? Non, mes 412 € que j'ai gagnés en vendant ma voix, ils restent dans ma main. Et moi, je vais rentrer chez moi, je vais acheter un manteau à mon père. Et avec le reste de l'argent, je nous achèterai une maison pour mon père et moi, avec une piscine, un jardin et un poney, et j'aurai ma propre chambre. Attends, t'as une solution sûre pour que je puisse m'acheter une maison avec le reste de l'argent? Oui, mais sûr à 100%. Oui. Alors comment je fais? Il faut placer ton argent. Placer ton argent. Il faut que je place mon argent? Ouais, il faut placer ton argent. Ok, d'accord. Mais où? Dans la terre. Dans la terre. Faut que je place mon argent dans la terre? Ouais. Bon, ok, faut qu'on se dépêche. La nuit elle est en train de tomber. On se retrouve de l'autre côté. Franchement, j'ai pas peur. Franchement, j'ai pas peur. Franchement, j'ai pas peur. Franchement, j'ai pas peur. La nuit est tombée, on dirait un film d'horreur. Dis-moi, est-ce que tu pourrais m'indiquer mon chemin? Je crois que je suis complètement perdue. Je suis désolée, je ne peux rien faire pour toi. J'attends les lapins. Les lapins, mais de quoi tu parles? Oui, les lapins. Ils doivent venir chercher mes parents et mes frères. Bonsoir, monsieur le docteur. Si je vous ai fait venir à cette heure tardive, j'espère d'ailleurs ne pas vous trouver trop fatigué. Et bien que nous soyons au milieu de la nuit, je vous remercie d'ailleurs de vous être déplacé si rapidement. Et j'ai une question de premier ordre, alors j'aurais besoin de votre avis d'expert. Ce pantin que j'ai trouvé pendu à un arbre et qui est maintenant allongé là dans le lit, je me demandais, pensez-vous qu'il soit vivant ou mort? Si, je pense qu'il reste un ultime espoir pour le sauver. Et ce qu'il lui faut, c'est mon médicament. Jamais de la vie. Et s'il ne le voit pas? Ah bah s'il ne le voit pas, il passera de mort-vivant à mort-mort. Ah. Oui, comme vous dites. Et puis après, vous connaissez la suite et on va pas vous refaire le coup du lapin. Quoi? Bah oui, les lapins arrivent, ils le mettent dans le cercueil, hop, le cercueil à la mer et il finit dans le ventre de baleine requin. Pour te mettre dedans. Messieurs, c'est à vous, je crois. Bonsoir! Nous sommes les lapins de la mort et nous sommes venus te chercher. Nous allons te mettre en boîte, puis nous te déposerons dans la mer, puis baleine requin s'occupera du reste. Non, je suis pas chaud, pas froid, je me défends, pas encore assez. Vas-y, donne-moi le médicament. Ah ouais, ça fait vraiment du bien. Alors maintenant que tu vas mieux, peux-tu m'expliquer comment tu t'es retrouvé pendu à un arbre?
Alors, au début, c'est parce que j'allais à l'école avec mon cartable. C'est mon père qui m'a donné un cartable, alors du coup, j'allais à l'école avec le cartable que mon père il m'a donné, même qu'il l'a volé le cartable, mon père. Enfin, toi, tu le connais pas, mais mon père, il est vraiment fort et il a pas peur. Alors du coup, j'allais à l'école avec le cartable que mon père il m'a donné, et à un moment donné, je tombe sur une affiche, mais vraiment vraiment belle. Et alors du coup, en fait, c'était une affiche avec Polichinelle. Enfin, toi tu le connais pas, mais c'est un peu quelqu'un comme moi, c'est un peu une marionnette, tu vois. Et moi, je suis tout seul sous la neige à regarder cette affiche, et c'était un peu un moment bizarre en fait. Moi, devant la plus belle affiche du monde sous la neige. Et du coup, bah normal, après je vais voir le spectacle. Alors j'entre dans le théâtre, sauf que le spectacle il avait déjà commencé en fait. Et comme bah c'était plein, moi j'étais tout derrière. D'ailleurs, je te raconte pas l'odeur là-dedans, ça sentait vraiment l'animal. Donc moi j'étais tout derrière et je voyais pas grand-chose. Du coup, bah je m'avance discrètement, tu vois, pour déranger personne, bah parce que je suis polie en fait. Je suis polie, voilà, je suis polie et j'arrive tout devant. Et là, je me rends bien compte qu'il y a un truc qui cloche, un truc pas net, un truc vraiment vraiment pas net. En fait, Polichinelle, et ben il était pas du tout comme sur l'affiche, mais vraiment pas du tout comme sur l'affiche. En vrai, il était tout mort. Enfin, pas mort, mais pas vivant non plus, tu vois, un peu comme une chaussure par exemple. Et bah moi de me rendre compte qu'on n'était pas pareil alors que je pensais qu'on était pareil, je sais pas pourquoi ça me fait paniquer. Et là je me rappelle plus tout ce qui s'est passé. Ce dont je me souviens, c'est que je me suis retrouvée attachée et que le chef des marionnettes, qui fait plutôt peur d'ailleurs avec ses dents pourries, et ben il a voulu acheter ma voix. Bon, d'abord il a voulu me brûler, mais après il a voulu acheter ma voix. Du coup bah moi j'ai dit oui, pas pour me brûler hein, parce que je suis pas une poute non plus pour acheter ma voix. Et donc bah moi je vends ma voix, je prends l'argent, tu vois, et même que je crois que ça fait beaucoup d'argent, tu vois. Et là bah je rentre chez moi en direction de chez mon père, un peu pressée, tu vois, parce que 412 €, bah c'est sûr que c'est beaucoup d'argent, tu vois. Donc bah là je rentre et en fait la nuit elle commençait à tomber, tu vois. Et bah moi j'avais peur que mon père il soit mort d'inquiétude, tu vois, parce que même s'il est fort mon père, bah j'avais peur qu'il ait peur. Et donc bah là je rentre chez moi avec mes 412 € pour la maison, et là je croise deux gars, un chat et un renard, plutôt pauvres mais sympas, tu vois. Et on discute et le renard en fait il me dit qu'il connaît un endroit où mon argent et bah il peut le multiplier, tu vois. Et moi comme j'ai un projet de maison et que je suis plutôt malin, bah je trouve que c'est bien, tu vois. Donc le renard il me montre l'endroit de la... Ce soir, pour la rubrique Dans ton quartier de ce Mag à l'Ouest du vendredi 20 décembre 2024, nous allons recevoir l'association de sauvegarde du patrimoine Havrais. Avant, on écoute de la musique avec deux nouveautés. Des creux et rien là tout brisé. Gris là tout cassé.
est 17h43 sur Westrack Radio et c'est l'heure de la rubrique Dans votre quartier. Ici, on s'intéresse à ce qui fait bouger notre ville, ce qui marque notre quotidien, parfois juste au coin de la rue. Et aujourd'hui, nous recevons Christopher Wimar, président de l'association de sauvetage du patrimoine havrais, plus connue sous le nom de ASPH, une association passionnée et engagée qui redonne vie à des morceaux d'histoire locale. Et ce soir, on va parler du fameux trolleybus au Havre. Bonjour Christopher. Bonjour. Alors vous êtes passionné par l'histoire locale et les transports, et c'est pour ça que vous avez décidé de créer cette association. Alors l'asso est venu de l'année 2016, quand j'étais conducteur chez Carperier pour les Flixbus Le Havre Paris. Les journées étaient souvent les mêmes, hein. Le Havre, Paris, Le Havre, et hop, je rentrais chez moi. Et je souhaitais développer un peu la partie sauvetage du patrimoine havrais parce que j'ai quelques passions, et notamment la visite de lieux un peu abandonnés, etc. Mais il y a des lieux que j'ai pu visiter qui m'ont semblé intéressants, et surtout je me suis dit c'est dommage de le voir et que les autres ne puissent pas les voir. Et donc l'idée était venue d'une visite, et donc là j'ai décidé de créer une association parce que c'était le meilleur des statuts pour pouvoir essayer de faire des travaux dans un lieu qui n'appartient à personne, ou bien faire des conventions et pouvoir avoir des adhérents, donc de l'aide, etc. Et c'est parti de là l'association, une visite d'un lieu, et c'était parti. Et aujourd'hui, vous êtes plusieurs. Je crois qu'il y a aussi votre papa qui fait partie de l'association, oui. Ou en tout cas qui vous aide. C'est quoi les valeurs qui animent les bénévoles de l'association et les projets pour sauvegarder le patrimoine ? Déjà, on s'amuse bien tous ensemble. C'est un peu particulier, mais au départ, je me suis entouré de ceux qui croyaient en moi, donc beaucoup de la famille, des amis, notamment aussi une personne à qui était l'association avant, mais elle avait un autre nom. Et quand je l'ai reprise, mes amis m'ont accompagné, certains de ma famille, notamment mon père. Et ensuite, on a fini par vraiment travailler dans les lieux. Et là, c'est des gens que je ne connaissais pas qui ont intégré l'association. Et c'était assez étonnant et un peu déroutant pour moi au départ, parce que de toucher du doigt que cette cause, elle intéresse des gens qui ne me connaissaient pas moi avant. C'était un autre aspect de l'association qui était sympa, hein. J'étais content de voir des gens d'issus de tout environnement au Havre et qui avaient la même passion du patrimoine, notamment pour le tunnel Sainte-Marie, puis après le trolleybus et aussi le Normandie entre les deux, le cinéma-théâtre. Et donc voilà, je suis content d'avoir fait l'association, déjà parce que j'ai pu rencontrer beaucoup de personnes qui sont maintenant aussi mes amis, parce que c'est assez collégial dans l'association et on aime bien tous se retrouver, soit au niveau de l'AG annuel, l'Assemblée Générale annuelle, ou à chaque fois qu'il y a des visites du tunnel par exemple. Aujourd'hui, on se concentre sur le trolleybus, mais en effet, il y a plusieurs champs d'action. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors on a commencé avec un petit nettoyage de l'extérieur du tunnel Sainte-Marie, parce que dans nos différents dossiers sur les lieux qui nous intéressaient à faire visiter au public, le tunnel Sainte-Marie, c'était le number one, c'était vraiment celui que j'avais visité et qui m'avait donné envie de faire une asso pour que tout le public puisse voir ce lieu. Donc le tunnel Sainte-Marie, après avec la ville et avec une convention maintenant qu'on a signée, ils nous ont laissé une chance de prouver qu'effectivement ils pouvaient nous faire confiance et qu'on pouvait faire visiter ce lieu au public dans les règles. Nous on n'est pas guide de base, mais on a su apprendre l'historique du tunnel, on a été aux archives là juste à côté. Et donc on a commencé par ça. Ensuite on a enchaîné avec le cinéma-théâtre Normandie, avec Jesse Spaja, le propriétaire. On l'a rencontré au départ quand il évacuait des encombrants qu'il y avait à l'intérieur, le deuxième jour de sa présence, je crois, au Havre. Et en fait, une histoire d'amour est née entre lui et moi sur l'histoire du théâtre Normandie, sur les visites qui pouvaient être effectuées avec notre association. Et en fait, on lui a aussi, sans prétention aucune, on lui a aussi donné envie de le restaurer quand il a pu se rendre compte que les Havrais étaient si attachés à ce lieu et que ce lieu avait une histoire. Elle n'était pas dingue l'histoire, c'est une histoire commerciale avant tout, mais il y a un peu de famille dedans, et c'est aussi lui ce qui l'a poussé à le faire revivre. Il doit ouvrir en octobre 2025, sans lui mettre la pression, mais c'est ça son but. Et ensuite, en parallèle de tout ça, on a travaillé avec le musée de l'âme tuère à Paris,
qui accueille des véhicules anciens de transport collectif. Ils ont de tout, des tramways, des trolleybus, des bus, des cars. Ils ont vraiment de tout, des anciens véhicules. Et ils en ont trop. Ils savent pas quoi en faire. Et ils peuvent par contre faire des conventions avec des assos qui veulent expliquer un peu l'histoire de ces véhicules dans différentes villes. Et ils avaient un trolleybus du Havre, donc qui a été réformé en 1970, mais jusqu'en 1970, il était utilisé sur le réseau du Havre. Et donc nous, on l'a en convention maintenant, et c'est de là qu'est partie cette nouvelle aventure. Ce nouveau projet. C'est intéressant pour Jessie Spaidja et le Normandie, puisque nous on l'a déjà reçu plusieurs fois sur Westrack, donc on a une partie de l'histoire, et je me souviens que dans une interview il nous racontait justement l'histoire familiale, et il nous racontait avoir rencontré quelqu'un, et ben je crois que ce quelqu'un du coup c'est oui, vous, voilà. Donc j'ai la deuxième partie de l'histoire. C'est très intéressant. On va parler du trolleybus parce que certains ne l'ont pas connu. En effet, sa mise en circulation s'est arrêtée en 70, mais pourtant cette figure emblématique existe au Havre depuis les années 50. Est-ce que vous pouvez nous parler de son histoire, parce que je crois que c'était quand même quelque chose d'assez emblématique. Enfin, quand on parle à des personnes âgées qui ont vécu toute leur vie au Havre, ils nous parlent du trolleybus. Ah oui, alors on peut même aller un petit peu plus loin parce que ça a vraiment commencé juste avant la Seconde Guerre mondiale. Il faut savoir que Le Havre était la ville équipée du réseau de tramway quasiment le plus grand de France. On était en avance sur beaucoup de villes. On a la particularité de la ville haute et de la ville basse. Donc on avait des liaisons bien spécifiques entre ces différents côtés du Havre, et notamment le tunnel Sainte-Marie, qui était une des liaisons. Avant, c'était un tramway funiculaire, puis après un tramway qui passait à l'intérieur. Et donc, on a aussi un funiculaire, qu'on connaît tous encore aujourd'hui en fonction. D'ailleurs, c'est ce même ingénieur qui a créé le tunnel Sainte-Marie. Même si ça n'a pas fonctionné très longtemps, contrairement au premier projet. En fait, ça a initié les transports au Havre, parce qu'après le réseau du Havre, la CGFTE a utilisé les tramways partout au Havre. C'est étendu, un seul et même réseau. Et par la suite, il y a eu la Seconde Guerre mondiale, la destruction quasi totale des circuits et des réseaux du Havre au niveau des tramways. Et après, il y avait beaucoup de problèmes d'approvisionnement. Donc ils ont mis 3-4 ans pour remettre une partie des plus grandes lignes du Havre en termes de tramway, et le reste ils utilisaient des véhicules diesel. Et c'est de là qu'est venue l'idée de convertir certains réseaux en réseau de trolleybus. Donc un trolleybus, c'est un bus avec des pneus, comme un bus, sauf qu'ils sont équipés sur leur toit de perches qui permettent de capter l'électricité, qui permettent d'alimenter les moteurs électriques dont ils sont équipés. Contrairement à un bus diesel, les bus c'est que du diesel. Maintenant on a même gaz naturel, mais avant c'était que du diesel. Et là l'alimentation était électrique. Donc l'avantage c'était que sur les lignes où il y avait déjà eu des tramways, il suffisait de rajouter un second câble aérien, sachant que les tramways ils récupéraient le pôle négatif dans les rails, comme ça en métal c'est conducteur, et le positif en ligne aérienne. Le trolleybus, comme il est sur des pneus, il pouvait rien récupérer au sol, donc il avait directement le plus et le moins avec deux perches différentes sur les lignes aériennes. Donc ils ont converti une partie des lignes pour les améliorer un petit peu et les convertir pour les trolleybus que sur les lignes de côte. La ligne 5, 6 et 8, là où c'était plus compliqué pour des véhicules à l'époque, je dis bien à l'époque, de transporter beaucoup de personnes dans les lignes de côte, parce qu'avec les virages, on connaît, il y a certaines rues que c'est compliqué. Des fois, quand on vient d'avoir le permis, avec des véhicules récents, on a du mal à les monter, ou des démarrages en côte, pour ceux qui ont un peu de mal. Donc là, il faut imaginer qu'avec un véhicule de 15 tonnes, avec 80 personnes à l'intérieur, il fallait que les moteurs y suivent. Les trolleybus pouvaient le faire. Mais là on est dans les années, ça a commencé au Havre en 1947, donc c'est à partir de 47 que là les trolleybus ils ont eu tout leur sens, parce que les véhicules diesel n'étaient pas du tout capables de faire ce travail là. Ça a commencé vraiment par tous ces successions de faits historiques. Et pourquoi est-ce que vous pensez que le trolleybus a disparu justement dans les années 70 ? En fait les véhicules thermiques classiques, que ce soit les bus qui ont évolué et qui ont été de plus en plus puissants.
Donc ils pouvaient remplacer par la suite les trolleybus parce qu'ils étaient capables d'aller là où 20 ans auparavant ils pouvaient pas. Et aussi en fait les véhicules classiques que tout le monde a, les voitures, etc. Il y en avait de plus en plus, beaucoup plus de voitures qui étaient garées, etc. Donc les voies se sont naturellement rétrécies. Et donc le trolleybus étant bridé par les lignes aériennes, il ne pouvait passer qu'à certains endroits. Si des rues étaient barrées, la ligne ne pouvait pas circuler, ne pouvait pas être déviée. Donc c'est pour cet aspect pratique de la flexibilité des véhicules diesel qu'ils ont préféré aller vers les véhicules diesel, qui étaient en plus un peu plus simples au niveau de la gestion des réseaux, plutôt que des trolleybus où il fallait entretenir les lignes aériennes, etc. Ils se sont fait avoir après, mais en tout cas, l'idée de base, c'était ça. Le trolleybus a été offert par le réseau et le département au musée de l'Âme-Tuire, situé à Chelles, à côté de Paris. Et donc, c'est là-bas qu'il était exposé. Donc, suivant les années, il était exposé vraiment dans le hall d'exposition. Des fois, il était mis plus en arrière. Ça dépendait des arrivées des nouveaux véhicules qu'on leur passait. Donc à partir de 1970, donc 71 parce que ça s'est arrêté fin 70, le trolleybus qui a fini dans le tunnel Sainte-Marie, il a été stocké à l'Âme-Tuire et jusqu'en 2022. Tout a commencé à cause du Normandie parce qu'en fait on venait de faire notre premier festival Pierre en Lumière, donc ça avait eu lieu en mai et on était bien rechargé. Alors ça nous avait coûté un peu de sous, mais on était rechargé dans le sens où on s'était dit waouh, on a fait un gros événement, c'était bien, ça a plu aux gens. Et on s'est dit, il faut continuer, aux Journées du patrimoine, il faut faire quelque chose de gros. Depuis, on s'est calmé, mais en tout cas, à cette époque, c'est la vision qu'on avait. Et c'est là qu'on a repensé en fait à un ancien vice-président de l'association, qui s'appelle Geoffrey Carena, qui travaillait à l'IA avant. Et lui, passionné par les transports, ses voyages, il les faisait dans des villes où il y avait des musées sur les transports. Et donc, il m'avait expliqué que à l'Âme-Tuire, ils avaient un véhicule du Havre, un tramway. Alors au début, il me parlait d'un tramway. Et ce serait bien de le remettre dans le tunnel Sainte-Marie, de remettre des rails, etc. J'ai toujours été pour, c'est vraiment une bonne idée. Et c'est là que ça nous a conduit à aller durant l'été 2022, du coup, à Paris. Un voyage qu'on se souviendra souvent parce que on a mis 4 heures à rejoindre Chelles alors qu'on était en train, il y avait des travaux sur la ligne. C'est un enfer. Décidément. On a voulu prendre les moyens de transport écologiques et bon, voilà, ce fut très très long. On n'a pas été longtemps sur place alors que finalement sur la journée on a dû faire 9 heures de route pour aller à Paris, c'était un peu lourd. C'est notre faute, on a oublié que pendant les vacances scolaires il y avait les travaux. Et donc on n'a pas été très longtemps au musée de l'Âme-Tuire et ça nous a conduit à faire vite des choix quand on était là-bas. On était là-bas 1h30 au lieu de 4 heures. Et donc on a visité tout le musée, on a vu des tramways. Et le problème c'est que aussi ils doivent organiser les Journées du patrimoine et ils m'ont dit un tramway à bouger, on a l'habitude, il y en a plein, on fait ça tout le temps, mais avant les Journées du patrimoine on a déjà beaucoup de travail et bouger un tramway ça va être compliqué. Et c'est là que quelqu'un dans l'entrepôt a dit mais pourquoi vous prenez pas le trolleybus du Havre? Là j'ai fait quoi quel trolleybus du Havre? Et donc ils m'ont amené au trolleybus. Et j'ai fait, oui, effectivement, c'est celui du Havre. Il y a le blason du Havre à l'extérieur. À l'intérieur, il y a le plan de la ligne du Havre. Je me souviens, parce que quand je l'ai vu en premier, il y avait écrit 8 Applemont sur la girouette devant. Et c'est des girouettes en tissu, donc ils peuvent changer. Et je me suis dit, oui, c'est vraiment... ça vient du Havre, on est à Paris, il est là, c'est étonnant. Donc ils m'ont expliqué l'histoire que je vous ai évoquée juste avant. Et j'ai dit, pourquoi on peut prendre celui-là plutôt que le tramway? Ils ont dit, oui. J'ai dit on fait ça, on fait ça. Donc on a eu la chance, c'est que l'IA a accepté via un petit partenariat de financer le coût de camion entre l'Âme-Tuire et le Havre. Et ils ont dit après les visites du patrimoine, on le récupère et puis on le restaure et puis après on voit ce qu'on fait. Ils n'ont pas pu le récupérer, mais il a été dans le tunnel et on a pu le stocker dans le tunnel en attendant parce qu'à la base on devait payer du gardiennage pour rester à l'extérieur et tout. Et en fait il est rentré à 30 cm près, il rentre dans le tunnel. Donc on l'a rentré dans le tunnel et maintenant il est stocké dans le tunnel. Et ça a été le début d'un projet alors que ça devait être juste un one shot. Ceux qu'on a vus, ils n'étaient pas du Havre. Il y en a un qui est pas du Havre, du réseau de Marseille, mais c'était la CGFTE qui gérait le Havre et Marseille. Donc ça arrivait que parfois ils s'échangent des rames.
même si en général une rame elle va dans une ville, mais au besoin c'est le même réseau, le même gestionnaire, en plus des villes qui sont un peu configurées pareil au niveau du fait qu'il y a des pentes, etc. Donc il y en a un, il est similaire à ceux du Havre, qui est aussi à Lamtuire, et Lamtuire est pas contre nous le prêter au jour où on aura des rails dans le tunnel. Donc c'est remis à plus tard, ils nous mettent la pression tous les mois pour dire il faut y aller, sinon d'autres assos vont le récupérer, mais on fait en fonction de ce qu'on peut avec ce qu'on a. En tout cas, c'était une belle coïncidence que sur place on vous parle du trolleybus du Havre, puisque vous n'étiez pas parti sur place pour celui-là. Ah non, pas du tout pour celui-là. On a eu de la chance, c'est que à Lamtuire, il y a un ancien qui est du Havre, un ancien Havrais qui est là-bas. Et c'est lui qui a dit j'y tiens, ce trolleybus, j'ai eu un accident quand j'étais en moto étant plus jeune, c'était celui-là, j'ai retrouvé du coup il y avait eu un PV avec la police et du coup dessus il y avait la même numéro d'immatriculation. Et il m'a dit j'y tiens, j'ai failli mourir avec ce trolleybus. C'est fou de tenir à quelque chose qui a voulu notre mort. Oui. Mais du coup voilà, il y a toujours une histoire en fait. Quand on regarde, il y a toujours une histoire avec quelqu'un. C'est quoi les défis techniques pour redonner vie à un véhicule qui date des années 50 ? Les défis techniques, c'est de comprendre comment le véhicule de 1951, avec un moteur qui date de 1941, donc le moteur électrique qui est dedans, un moteur Alstom, il a été construit durant la Seconde Guerre mondiale. C'est ça qui est fou. Moi, je trouve ça fou. Et donc, le défi, c'est de comprendre comment il fonctionne. Parce qu'il n'y avait pas de notice. Lamtuire nous l'a prêté. Ils nous ont dit, voilà, c'est un trolleybus. Mais il y avait des pédales, il y a tout ça, il y a des commandes. Mais comprendre à quoi servent les commandes, les boutons, surtout qu'ils ont des termes d'époque. Je savais pas à quoi ça correspondait. Donc ça, c'était le plus grand défi, de comprendre le véhicule, tous les organes, la chaîne cinématique, etc. Comprendre pourquoi à l'époque ils ont mis ça à tel endroit, quelle est cette chose qui est à cet endroit-là. Des fois on dévisse un petit capot, un petit carter, on fait bon, il y a un dispositif là-dedans, c'est pas ce que c'est, là on réfléchit, on cherche sur internet, on finit par trouver, on se fait conseiller par des spécialistes des trolleybus anciens qui sont dans d'autres assos en France. D'ailleurs notre asso a rejoint un collectif, le CAP TC, c'est une association qui rejoint d'autres associations qui les réunissent. Et ça permet en fait d'échanger sur les travaux de restauration des véhicules. Comme nous on est rentré là-dedans, on s'est inscrit et comme ça on partage nos expériences, l'aspect réglementaire aussi quand on est une asso et qu'on a un véhicule ancien, comment l'exploiter, etc. Donc faut pas faire concurrence, mais il faut aussi quand même préserver le patrimoine, donc il y a tout ça. Et donc maintenant on sait comment il fonctionne. Et après l'aspect ça a été comment lui mettre de l'électricité tout en permettant de ne pas abîmer le véhicule, le moteur, et aussi comment rendre ça fiable et viable pour ensuite rouler au Havre avec. Et changer les batteries aussi, parce que c'est plus du tout le même fonctionnement. Ah non, avant on captait l'énergie par les perches, les deux perches, donc 600 volts, plus et moins, comme des piles, mais avec beaucoup plus de voltage, en ligne aérienne. Comme le tramway aujourd'hui, le tramway il capte une partie en ligne aérienne, le trolleybus captait l'intégralité en ligne aérienne. Et là maintenant, c'est rendre le véhicule autonome et lui rajouter une batterie pour qu'il puisse rouler indépendamment de tout réseau aérien d'électricité. Et je crois que le projet de batterie, c'est batterie lithium, c'est ça ? C'est ça. On avait plusieurs phases dans le projet. En fait, on avait une première phase où il fallait, nous, qu'on remette en fonction le circuit basse tension du véhicule, parce qu'on a certaines choses de commande qui sont commandées en 24 volts. Donc ça, il fallait le surveiller et le restaurer. Donc ça, on l'a fini. Ensuite, la phase 2, ça a été de tester le circuit haute tension avec des dispositifs. Et donc là, c'est des batteries camion en série. On en a acheté 28 suite au succès des Journées du patrimoine 2024. Et dès novembre, on a pu mettre des batteries à l'intérieur du véhicule, au fond, et on les a connectées. On a un tableau de commande qui nous permet de mettre ou pas le circuit. Et depuis, voilà, on fonctionne avec 370 volts, mais le moteur était fait pour les baisses de tension, donc il fonctionne très bien. Le prochain objectif, c'est les batteries lithium. Donc ça, c'est 2025, votre objectif. Va falloir trouver des partenaires. C'est ça, c'est notre défi. C'est là, on est en train de faire les dossiers pour proposer à différents acteurs du secteur de la batterie leur aide. Alors, comme on est une association d'intérêt général, en fait, on met en avant qu'on a le rescrit fiscal.
Et donc, on veut faire des mécénats de compétences, des mécénats avec des entreprises ou des dons. Et on souhaite pouvoir financer un projet où on remet en place une batterie dimensionnée pour le véhicule au lithium, avec tous les éléments de gestion qui vont à côté, parce que c'est pas juste une batterie qu'il nous faut, mais le lithium, contrairement à des batteries de voiture, c'est pas la même gestion. Il y a des dispositifs qui permettent de contrôler l'état de charge, l'état de décharge, etc. Et nous, c'est pareil, le véhicule demande beaucoup d'intensité. Et les batteries lithium, ils doivent pas se décharger à un certain niveau, donc il y a tout un tas de choses à gérer. C'est très complexe, c'est très intéressant, cela dit. On espère pouvoir intéresser des entreprises qui font de la batterie et leur prouver que c'est une bonne mise en valeur de l'ancien de remettre une batterie dans un véhicule qui en a jamais eu et pouvoir le refaire rouler au Havre alors qu'il était de 1951. Et quelles retombées vous espérez sur Le Havre et sur les Havrais si le trolleybus roule à nouveau? Est-ce que ce serait une nouvelle attraction touristique, un hommage au passé ou une solution pour un transport plus écologique aussi? Je pense que c'est une mise en valeur des possibilités de l'ancien avec les technologies d'aujourd'hui. Nous, c'est vraiment ce que l'on fait toujours avec l'association. On fabrique avec des imprimantes 3D des monuments du Havre, on les vend et l'argent qu'on récupère, on restaure l'ancien. Donc c'est ça qu'on fait, on utilise vraiment les technologies les plus pointues pour restaurer des choses qui à la base parfois sont menacées d'être détruites, donc c'est vraiment intéressant et le trolleybus il suit cette lignée. On veut y mettre des technologies d'aujourd'hui, voilà, des technologies de batterie lithium 2024-2025 pour un véhicule de 1951. Et l'idée, c'est que une fois qu'il pourra rouler, comme après on restera sur une carte grise de collection, on pourra pas faire beaucoup de choses en fait. C'est très limitatif. Sinon, on rentrera en concurrence avec des entreprises qui font déjà des circuits touristiques, etc. Et ça, nous, c'est pas ce qu'on veut faire. On veut pouvoir amener le véhicule à des expositions, à des foires, expliquer ce qu'on a fait, faire la promotion aussi du tunnel Sainte-Marie et des lieux que l'on restaure, mais en amenant vraiment un morceau du Havre qu'en plus on peut rouler avec. Alors ce transport, il a été parmi le quotidien des Havrais et des Havraises qu'ils prenaient tous les jours, et vous avez rencontré une personne, un ancien receveur qui a été ému en voyant le trolleybus, c'est Essaïd Alouache. Est-ce que cette rencontre vous a marqué? Oui, c'était rigolo parce qu'on attendait une journaliste. On a sorti le trolleybus, il y avait de la grêle et on a vu quelqu'un débarquer avec une capuche en train de, même pas de prendre une photo, de tenter de la prendre. Il y avait vraiment trop de grêlons et nous on avait le trolleybus qui faisait un bruit de fou parce qu'on a des essuie-glaces mais très anciens avec des bruits de moteur, et là on a vu quelqu'un débarquer et on lui a dit de monter et il nous a expliqué qu'en fait il a vu le trolleybus sortir du tunnel quand il passait en voiture. Il a amené sa fille à un cours d'italien à la gare et il a dit mais j'ai connu ce trolleybus, j'allais dedans, mon oncle était conducteur et son beau-frère je crois était receveur, quelque chose comme ça, et lui il était tout petit, il avait ses yeux d'enfant quand il accédait au véhicule, et là de pouvoir le revoir, il a cru que c'était un mirage. En plus avec la grosse averse, il s'est dit je deviens fou, je vois des trolleybus maintenant. Avec la sortie du tunnel, enfin, c'est vrai que c'est impressionnant quand d'un coup sort le trolleybus dans la descente. Il y a quand même des visites qui sont prévues du trolleybus, je crois que c'est en février, parce que le trolleybus, vous continuez à le faire visiter. Il y a eu une visite, je me demande si c'était pas samedi, il y a quelques jours, voilà, c'est ça. Ça continue quand même, donc en février, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? En février, on va faire comme on a fait là, on sort le trolleybus à l'extérieur du tunnel Sainte-Marie, et en amont de la visite du tunnel, où on explique l'histoire du tunnel, son lien avec le funiculaire qui existe encore aujourd'hui, le fait que ce soit le tout premier monument du quartier. Les maisons sont arrivées après, mais c'est le funiculaire, les tramways funiculaires qu'il y avait dans ce tunnel qui ont vraiment dessiné le quartier. On fait la visite du trolleybus, donc en fait on explique à l'intérieur du trolleybus l'histoire du véhicule. Je roule un petit peu avec, je fais une petite marche arrière ou deux, avec ou violence ou douceur, ça dépend de la gestion, parce que c'est vraiment particulier. Des fois en fait ça se joue avec des crans, la vitesse. Des fois il y a 2 crans qui passent d'un coup, c'est un peu plus violent, mais au moins ça permet de se rendre compte, le public se rend compte que avant
moment, ça paraissait rudimentaire, mais pourtant, ça a fonctionné pendant 20 ans. Le véhicule a 2 millions de kilomètres et il roule encore. Donc aujourd'hui, il y a des moteurs, il y a des voitures neuves, au bout de 60 000 km, le moteur il est HS, parce que ça a été mal conçu. Et là, on a vraiment des véhicules, 2 millions de kilomètres, ils roulent encore. Donc ça, c'est impressionnant. Donc voilà, on parle du trolleybus, de l'histoire des trolleybus au Havre, de l'histoire de la gestion des bus et des transports en commun au Havre. Et après, on va dans le tunnel, on explique l'histoire du tunnel, on a des petites vidéos, c'est on a toujours des vidéos dans le tunnel Sainte-Marie, des tramways au Havre en 1918, en 1947 et en 1951, quand ils ont arrêté les tramways au Havre. Donc ça, on les a recolorisés, cette vidéo. Et on les met sur l'écran et on va rajouter des vidéos du trolleybus au Havre dans les années 60, je crois, qui sont déjà en couleur cette fois. Et on va les rajouter dans les vidéos qu'on a déjà. Donc ça va être de rajout. Pour le reste, ça va dépendre ça va être en février, donc peut-être qu'on aura... Ça va dépendre si on a notre carte grise. Si on a notre carte grise, on pourra envisager d'autres choses. Si on l'a pas, on n'envisagera rien de plus. On attend d'être vraiment en règle pour pouvoir évoluer plus. On peut réserver nos places sur votre site ou sur les réseaux sociaux, comment ça se passe ? Voilà, sur les réseaux sociaux, on explique qu'il faut aller sur notre site, donc asph-asso.fr. Et là, on a un onglet billetterie et il faut pré-réserver. Le paiement se fait en ligne, c'est 2 € par personne, c'est gratuit pour les moins de 10 ans. Sur place, c'est possible, c'est plus cher, c'est le double. Si vous venez sur place sans réservation, c'est souvent plein. On libère des groupes en fonction du nombre de membres disponibles et aussi au niveau de l'affluence du public. Merci beaucoup Christopher, on note cette date donc pour le mois de février et n'hésitez pas à vous abonner sur les réseaux sociaux pour être sûr de ne pas rater. Les réseaux c'est ASPH, c'est ça directement ? Oui, ASPH Le Havre. ASPH Le Havre pour retrouver toutes les informations. Merci beaucoup. Mais de rien, c'est un plaisir. Et c'est notre dernière émission de cette saison 2024. Je tiens à vous remercier tous et toutes de nous écouter chaque jour dans les quotidiennes, que ce soit le Réveil à l'Ouest et le Mag à l'Ouest, tous les jours pour de l'information locale et havraise. On se retrouve bien sûr en janvier. En 2025, le Mag à l'Ouest sera de retour la semaine du 13 janvier et Margot vous réveillera dans le Réveil à l'Ouest à partir de la semaine du 6 janvier. Je souhaite de très belles fêtes, je l'espère pour vous. Profitez bien de ce moment en famille ou entre amis. Et puis on se retrouve très vite sur Westrack. Bien sûr, vos émissions en dehors des quotidiennes se poursuivent sur Westrack. Il y a d'ailleurs une émission de Noël qui vous attend le 24 au soir, la veille de Noël, avec une émission spéciale, des défis, des blind tests, des choses assez folles. On va braver le froid, on va s'amuser et on va même distribuer des cadeaux. Vous verrez tout ça sur Westrack, dans nos stories aussi sur Instagram et Facebook. Et puis bien sûr en podcast si le 24 vous êtes en famille et que vous souhaitez découvrir cette émission un peu plus tard. Une belle soirée à vous et pour clôturer cette émission, on va écouter Forteresse, un titre de Will Carian. Une bonne soirée à vous. Forteresse de mon cœur, pourquoi n'as-tu jamais laissé passer l'amour en vrai? Forteresse en douleur, pourquoi n'as-tu jamais sonné l'alarme? Quand les coups pleuvaient, je n'ai suivi que des lignes droites. Je me suis perdu quand même. Un matin dressé pour le combat, j'ai la bave aux lèvres. Un matin dressé pour le combat, j'ai la bave aux lèvres.
petit bonheur. Je parle de toi au passé. Ma mélodie en majeur. Avec toi, j'aurais mêlé mon sang. J'aurais mêlé mon sang. Je n'ai suivi que des lignes droites. Je t'ai perdu quand même. Je n'ai suivi que des lignes droites. Je t'ai perdu quand même. On ne se baigne jamais deux fois. Pareil dans le fleuve et du temps et des larmes. On ne perd jamais vraiment sa voix. À crier qu'on aime et qu'on se reverra. Et moi, j'y crois. J'y crois encore.